Mais que s'est-il passé dans vos téléphones ces jours-ci? Vanity Fair vous aide à faire le tri. L'actu qu'on zappe. Le Brexit n'aura pas lieu. Enfin pas pour le moment et surtout pas pour le 31 octobre. Ce feuilleton n'en finit pas. En attendant, on swipe à gauche, next, il fera jour en 2020. L'actu qu'on aime. Le logo des JO de Paris 2024 dévoilé, les critiques fusent, et ça, on pouvait s'y attendre. Mais regardons les choses d'un peu plus près. On a un cercle qui représente une médaille, surmonté d'une flamme olympique stylisée, et les deux motifs imbriqués l'un dans l'autre nous donnent à voir le visage d'une femme, plus précisément Marianne. Les dents grincent et les parodies fusent, on rit de bon cœur devant les inventions de facétieux créatifs, mais ça mérite quand même de se pencher sur la portée symbolique de ce choix. Au-delà de Marianne, ce logo, c'est aussi un signal fort envoyé au monde sur la place des femmes dans le sport et plus largement dans nos sociétés. Trop sexy, bouche pulpeuse, et alors? En 2024, les femmes feront bien ce qu'elles veulent et cette image nous rappelle que l'avenir se fera avec elles ou ne se fera pas, on dit oui. L'actu qu'on commente. Après un premier verdict retentissant à la rentrée qui a conduit Patrick Balkany derrière les barreaux, le maire de Levallois-Perret fait son comeback devant la justice en octobre. Résultat, il retourne en prison sans passer par la case départ pour blanchiment aggravé. Le début de la fin de l'impunité? L'actu qu'on partage. L'expo Léonard de Vinci au Louvre. Déjà parce que partager une expo sur les réseaux sociaux, c'est parfait pour se la péter sans en avoir l'air. Ensuite parce que c'est Léonard de Vinci, le génie que tout le monde admire, celui pour lequel on voterait tous s'il était candidat à la mairie de Paris l'année prochaine. Ici, point de machine volante, l'exposition met le projecteur sur l'œuvre peinte du maître italien. Entre son obsession pour les volumes et le mouvement irrité de Verrocchio, ses portraits qui portent la trace de son fameux sfumato, ses recherches sans fin en botanique, zoologie, anatomie, l'artiste était en quête d'une vérité scientifique propre à témoigner de l'impermanence du vivant. À bientôt pour une nouvelle mise à jour.